Depuis les années 30, Tunis a bien grandi. À l'Art nouveau a succédé une autre architecture, l'Art déco. Un courant qu'on aurait pu croire mineur s'il n'avait laissé à Tunis une trace des plus éminentes, la Grande Synagogue. Elle est inaugurée en 1938, en pleine période Art déco. Jusque-là, les synagogues étaient à l'intérieur de la Médina, dans le quartier de la Hara, qui est le quartier juif. C'est la première synagogue qui a été construite dans la ville européenne. Le plus surprenant se trouve à l'intérieur. Alors qu'on s'attend à un décor tout en retenue, les murs sont une vraie symphonie de couleurs. La synagogue rappelle aussi qu'à son époque, les Juifs sont nombreux en Tunisie, même si ce n'est plus le cas aujourd'hui. Moi, je trouve qu'on est très surpris par l'exubérance, par la vivacité des couleurs, par tous ces dessins extrêmement graphiques dont on ne sait pas trop s'ils sont art déco ou parfois... Et l'ensemble est très gai, très lumineux, avec ses roses, ses oranges, etc. Et c'est pas ce qu'on attend d'un lieu de culte, on est un peu surpris. Un peu surpris, les Juifs de Tunisie ont dû l'être aussi. Car même si son plan est classique, avec sa coupole, le reste l'est beaucoup moins. C'est pas traditionnel dans les synagogues, je dois dire. Bon, je vous dis, les seules choses traditionnelles, on a toujours des vitraux et on a toujours des inscriptions hébraïques et des étoiles, quoi. Et la décoration leur a plu ou à un moment où il était... Ah non, on a emballé, tout le monde était... Dès le début. On était tellement fiers de cette synagogue. C'était quelque chose pour nous à l'époque, parce que il faut avoir mon âge pour savoir ce qu'était la Tunisie. Nous n'étions que 2,5 millions d'habitants dans toute la Tunisie. Et sur ces 2 millions, il y avait quand même plus de 100 000 juifs, je veux dire. C'était beaucoup. Très connus ou oubliés, les immeubles de Tunis racontent l'architecture du début du XXe siècle. Un patrimoine dont tout un pan reste à découvrir et à protéger.